parole est à monsieur Bernard Rennes. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée du logement, Madame Emmanuelle Wargon. Il y a 20 ans, la loi SRU visait à renforcer l'offre de logements disponibles et à assurer une bonne répartition du parc social sur le territoire. À l'heure du bilan, nous pouvons constater que ce parc est passé à plus de 5 millions de logements, soit une augmentation de 25%. Mais plus de la moitié des communes n'ont toujours pas atteint l'objectif de rattrapage qui leur était assigné à 20 ou 25% de logements sociaux suivant les cas, par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Malgré la meilleure bonne volonté des maires, les objectifs de la loi ne pourront être assumés car le fait de cumuler le stock et le flux leur impose pour certains d'entre eux la création de plus de 70% de logements sociaux pour toute nouvelle construction. À l'heure du bilan de cette loi, si nous voulons en conforter le succès, il convient maintenant de l'adapter aux spécificités locales de chaque territoire. Je demande donc au gouvernement, et c'est l'esprit de ma proposition de loi, de moduler les objectifs de création de logements sociaux aux contraintes des territoires et de différencier le stock de résidences principales et le flux de la production annuelle de logements afin de mieux appréhender le véritable effort réellement accompli par les communes. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Reyes, je vous rejoins sur le bilan de la loi SRU. Cette loi a 20 ans, c'est une bonne loi. C'est une loi qui avait comme projet de développer le logement social et de le développer partout en France. Au moment du bilan, pas très loin de la fin de son application, nous savons qu'environ 900 000 logements sociaux ont été construits grâce à cette loi sur le 1,8 million de logements sociaux qui ont été construits dans la période, donc c'est considérable. Nous savons aussi que 2 millions de ménages français sont en attente d'un logement social, notamment dans les zones tendues, dans les métropoles, là où ces ménages ont besoin de se loger, pas trop loin de là où ils travaillent. Et vous savez que 70% des Français sont éligibles au logement social. Nous avons donc besoin de continuer l'effort. Nous avons aussi besoin d'adapter cette loi SRU qui arrive à expiration en 2025. Et c'est la raison pour laquelle c'est le projet du gouvernement, à l'intérieur de la loi 4D, qui sera prochainement présentée par Jacqueline Gourault, que de prolonger cette loi SRU et de continuer cette trajectoire au-delà de 2025. Nous le ferons en proposant un mécanisme plus permanent qui permet de mieux adapter les trajectoires, qui permet aussi de contractualiser dans certains cas les trajectoires à travers l'outil d'un contrat de mixité sociale pour garder l'ambition, parce que cette ambition est nécessaire, les Français en ont besoin, comprendre les besoins et les réalités locales et permettre de trouver des trajectoires qui permettent réellement de construire des logements sociaux de façon équilibrée, harmonisée et partout en France. Tous les Français ont besoin de logement social. Le logement social concourt à la mixité sociale, il concourt à en vivre ensemble. Dans cette loi 4D, nous ferons des propositions et je suis heureuse de pouvoir en débattre rapidement avec vous dans cet hémicycle. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, j'ai bien entendu vos arguments, mais il vient un moment, quand il y a situation de blocage, et c'est le cas, où le dialogue avec les maires vaut mieux que des mesures coercitives. Et d'ailleurs, ce dialogue sera, à mon avis, sûrement de nature à atteindre des objectifs qui seront peut-être plus limités, mais qui au moins arriveront au résultat. Ma proposition de loi, madame, fait partie de ces contributions et j'espère en avoir